En rapport avec la justice à présent, ce sont les habitants du district de Nyanza. Nous sommes dans le sud du Rwanda, surtout ceux-là qui ont survécu au génocide commis contre les Tutsis dans le secteur de Muyira, en cellule de Nyamiyaga et Nyamure. Ces derniers indiquent qu'ils ont approuvé, surtout salué, le verdict du tribunal populaire de Paris, celui-ci qui a prononcé la perpétuité qui a retenu donc la perpétuité pour Philippe Hategekimana, connu sous le sobriquet des Biguma. Celui-ci donc a été reconnu coupable des crimes de génocide commis contre les Tutsis et autres crimes similaires. On trouve parmi ces habitants et survivants du génocide ceux-là qui ont survécu donc et sur cette colline de Nyamure où environ 10 000 Tutsis ont été massacrés. Ces derniers disent qu'ils ont vu Biguma et qu'ils le connaissent, et d'autres affirment que le rôle qu'il a joué dans l'exécution du génocide commis contre les Tutsis l'a rendu très populaire de manière négative, notamment lorsqu'il a donné l'ordre aux gendarmes de commencer le génocide dans cette partie du pays. Ils ajoutent également qu'ils sont contents du fait que la justice soit rendue plus tôt, et apprécient que les pays étrangers accordent davantage l'importance au génocide commis contre les Tutsis. On écoute quelques-uns de ces survivants. Mon nom est Mukantambara Yasanta, j'habite dans le secteur Muyira, cellule de Nyamiyaga, village de Nzove en district de Nyanza. Ce que je sais à propos de Hategekimana Philippe, connu sous le pseudonyme de Biguma, c'est qu'il est venu exterminer des milliers de Tutsis qui s'étaient réfugiés sur la colline de Nyamure. Là où nous étions rassemblés, un véhicule plein de gendarmes et des militaires sur les ordres de ce Hategekimana, Biguma, est venu pour exterminer ceux qui se trouvaient sur la colline de Nyamure, et c'est là où j'ai perdu les membres de ma famille, notamment mes 2 parents et 9 de mes frères et sœurs et d'autres proches parents, et j'ai survécu seul. Le verdict que la justice française a prononcé contre lui, pour moi, en tant que Mukantambara Yasanta, m'a plu parce que le gouvernement français nous a prouvé la justice. Et puis rien ne devrait pas s'ajouter à la sanction qui lui a été infligée. C'est pourquoi pour moi il n'y a pas de problème. Ce sont là les témoignages des survivants du génocide commis contre les Tutsis dans la partie, donc dans le sud du Rwanda, c'est à Nyanza. Justement, ce propos, dans ces studios, nous sommes avec Maître Faustin Murangwa. Il est ancien avocat au tribunal international pour le Rwanda. Maître, bienvenue dans nos studios. Déjà, la question est de savoir aujourd'hui que représentait déjà ce procès de Philippe Hategekimana, qui il était par rapport déjà à ses responsabilités bien avant même le prononcé de ce verdict. Bon, en fait, ce que représente ce procès, c'est en fait un procès d'un ancien gendarme, à savoir, donc, disons, quelqu'un qu'on place dans les forces armées. Donc, quelqu'un qui, normalement, devrait assurer la sécurité de la population, mais par contre, qui s'est mis à donner les ordres et à massacrer les populations civiles, à commencer par le bourgmestre qui avait résisté à tuer les gens. Il a ordonné le massacre de ce bourgmestre pour que les Interahamwe et ces gendarmes commencent à exécuter le reste. Tout à l'heure, je posais la question de savoir, j'aimerais beaucoup plus savoir déjà la catégorie, parce que le génocide a eu des mains qui ont permis donc la mise en œuvre du génocide. Mais déjà, ce Philippe, on a même du mal à retrouver ces images. On peut dire que c'est un des cerveaux où ce sont la catégorie des exécutants.
on ne peut pas le mettre dans la catégorie des exécutants, parce qu'un gendarme, un gendarme qui était de son grade, qui était placé au niveau communal, n'est pas le moindre. Parce que s'il était à mesure de détenir les armes et les distribuer, il n'est pas le moindre. Donc, quelqu'un de forces armées, en fait, il faut le placer en fait, dans le haut, parmi les hauts gradés, en fait. Même parmi la première catégorie, parce qu'il n'est plus dans la catégorie des exécutants, parce que ce qui est exécuté, il faut comprendre que c'était ce qui est exécuté avec les gourdins, les machettes, normalement avec les armes traditionnelles. Mais celui qui détenait les armes et qui avait la capacité de les distribuer et de donner les ordres jusqu'à exécuter un bourgmestre, il n'est pas le moindre. Donc c'est quelqu'un de placé dans la plus haute catégorie. Voilà même la peine qu'il encourt, la perpète. En fait, la perpète va en fait, avec la catégorie auquel il est placé, donc à savoir la plus haute catégorie, même si on ne parvient pas à les zoomer parmi en fait, ceux qui ont par exemple participé dans les meetings, ceux qui ont participé dans les sensibilisations et incitations, mais il n'est pas le moindre. Parce que non seulement il a donné les ordres dans la commune où il était, mais aussi il a participé dans la planification au niveau local, au niveau des Nyanza. Justement, nous allons nous rendre en France pour retrouver Alain Gauthier. Il est président du collectif des partis civils pour le Rwanda, collectif qui a milité et qui continue à militer pour traduire en justice, en tout cas, les présumés génocidaires qui sont principalement en France. Alain, vous êtes avec nous. Bonsoir, bon après-midi. Avec vous. Vous m'entendez, Alain? Oui, je vous entends bien. Voilà, déjà, que représente, tout à l'heure je posais la question à l'avocat du domaine, mais vous, pour le collectif des partis civils pour le Rwanda, ça c'est un procès qui vous tenait à cœur. Vous avez travaillé longtemps sur ce dossier. Ça représente quoi la réclusion à perpétuité pour Philippe Hategekimana? Alors oui, c'est un dossier sur lequel nous travaillons depuis 2015 et je dois vous avouer que le verdict qui a été prononcé hier nous satisfait totalement. Pour nous, c'est le résultat de plusieurs années de travail au sein de la justice française. Nous avons beaucoup enquêté au Rwanda, à la fois auprès des rescapés, mais aussi auprès des ceux qui avaient participé au génocide. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui, mission accomplie, les jurés se sont rangés du côté du ministère public qui avait demandé la réclusion criminelle à perpétuité. Alors Alain, vous avez travaillé, vous continuez à travailler sur des dossiers en rapport avec les génocides en France. Il y a le déroulement des procès précédents. Lorsque vous observez le déroulement de ce procès, c'est quoi la différence avec les procès qui ont précédé celui-ci? Est-ce qu'on peut dire que les dossiers en rapport avec les génocides sont mieux compris aujourd'hui? Le déroulement se passe comment par rapport aux autres procès? Alors, je ne peux pas dire que les affaires concernant le génocide des Tutsis soient mieux comprises. Par exemple, très peu de médias français se sont intéressés au déroulement du procès, même au verdict lui-même. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que dans cette affaire concernant Philippe Hategekimana, nous avions un nombre très important de victimes, parties civiles, qui sont venues témoigner. Et ce qui a été, je dirais, le plus choquant pour nous, c'est la façon dont Philippe Hategekimana s'est retranché dans le silence
il a commencé dès le début du procès à dire qu'au moment des grands massacres, à partir du 22-23 avril, il avait été muté à Kigali. Donc, tous les témoignages qui pouvaient être portés contre lui ne le concernaient pas, puisqu'il n'était pas là. Et puis, à un moment du procès, il a décidé de se murer dans le silence. Il a lu une déclaration en disant « À partir d'aujourd'hui, je ne répondrai à aucune question ». Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup choqués. Et je pense qu'il s'est lui-même tiré une balle dans le pied en étant de cette façon-là. Alors, Maître Alain Gauthier le dit, est-ce que à un certain moment, lorsque une telle situation advient, la loi, elle reste dans son bonhomme de chemin, se retrancher, la retenue d'un accusé qui est dans le box des accusés, ça ne change en rien le déroulement? Bon, effectivement, ça change un peu quelque chose parce que quand même, comme le dit Gauthier, les victimes aimeraient bien entendre l'accusé et entendre de ses propres mots, par exemple, reconnaître ou ne pas reconnaître, ou bien s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Mais le fait qu'il se retranche dans le silence, même si c'est son droit, mais il faut comprendre que c'est aussi ce genre de geste est jugé par les juges. Et je crois qu'actuellement, la peine à perpétuité qu'il perçoit est aussi, donc en fait, sans des désavantages d'avoir une telle peine, le fait de ne pas vouloir coopérer avec la justice. Parce qu'il avait commencé en parlant et en évoquant quelques faits, mais lorsqu'il y a eu des témoins qui l'ont démenti, surtout par rapport à sa mutation, à savoir le général qui était son chef, et puis d'autres témoins qui disent qu'il avait été muté en mai, pas en avril, il a décidé de se retrancher dans son silence. Ce qui est un droit, mais aussi ce qui est en soi un mauvais choix, un choix qu'il doit assumer par rapport à la peine qu'il a obtenue. Pour libérer Alain Gauthier. Alain, est-ce que vous avez eu, par exemple, au téléphone ou des réactions, des vives réactions de survivants à Nyanza, des gens avec qui vous avez travaillé, des survivants tout au long de ces mois, de ces années? Il y a eu des réactions par rapport à ce verdict? Oh oui, bien sûr. Dès l'annonce du verdict qui a été diffusé immédiatement au Rwanda, nous avons reçu un nombre considérable de messages, de coups de fil, d'appels concernant en particulier les parties civiles qui s'étaient constituées auprès du collectif que j'anime. Et on a bien senti de leur part une immense reconnaissance pour le travail que nous avons accompli dans cette affaire. Effectivement, je pense qu'à Nyanza aujourd'hui et un peu partout dans cette région-là, à Nyamuré, à Nyaboubare, à Izar-Songa, eh bien, une grande satisfaction s'est manifestée pour ce verdict qui rend justice aux rescapés et aux victimes de leur famille. Et pour terminer, c'est quoi la suite des événements? Qu'est-ce que vous avez sur votre agenda? Des procès en perspective pour bientôt? Oui, alors dès le 13 novembre, eh bien, nous allons retourner aux Assises de Paris. Ça va être le procès du docteur Sostène Monyemana, qui était surnommé le boucher de Tumba. Sostène Monyemana qui a perpétré le génocide, donc à Boutaré aussi, on reste dans la même région, et son procès aura lieu du 13 novembre au 22 décembre. En attendant, celui de Eugène Voamoutio, qui est aussi un médecin qui était à Boutaré pendant le génocide, mais dont les dates du procès n'ont pas été fixées. Et puis, n'oublions pas les deux procès en appel qui doivent aussi avoir lieu, puisque Claude Mouhaïmana et Laurent Boutimalota ont fait appel. Donc, nous devrons recommencer ces procès-là. Je vous signale aussi que les avocats de Philippe Hategui-Mana ont fait appel et que on devra
une nouvelle fois, à notre grand désespoir, recommencer le procès Philippe Hategekimana. C'est comme si, dans cette procédure d'appel, c'est comme si les 2 mois que nous venions de passer étaient annulés, comme si le travail du jury n'avait pas existé. Ça, c'est quelque chose qui, dans la loi française, nous désespère complètement. Merci beaucoup Alain Gauthier, maître, pour vous lâcher également. Est-ce que ceci laisse présager une justice pour les survivants du génocide ou l'humanité tout entière? Parce que bientôt, 30 ans après les génocides commis contre les Tutsis, on peut enfin dire, du moins pour ce qui est de gros poissons, que justice sera rendue, du moins les survivants auront un certain soulagement. Donc, au moins un soulagement, mais 30 ans quand même, une justice qui est retardée, c'est une justice qui est dénie. Et voilà, on a attendu 30 ans pour Philippe, on a attendu que Laurent Bouchibaruta soit vieux pour le juger, on attendra encore plus pour le prêtre Munyeshaka, comme tant d'autres qui sont recherchés en France et qui restent en France. Et je crois que c'est un pas vers la justice, mais je crois que les victimes et la communauté internationale attendent beaucoup de la France comme de l'Angleterre. Merci beaucoup, maître Faustin Mourangwa. Je rappelle que vous avez été avocat au tribunal international pour le Rwanda à Arusha. Merci beaucoup d'être passé